que le campus social est fermé depuis le 31 juillet. Et aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre. Et ce qui a été convenu avec les autorités du COUD, c'est l'ouverture du campus le 2 novembre. Aujourd'hui, nous sommes le 5. Et nous, en tant que responsables d'étudiants, délégués en même temps, nous ne pouvons pas accepter que les étudiants reviennent. Parce que le milieu, il est concerné par deux aspects, c'est le volet pédagogique et le volet social. Et les deux sont inséparables. Si aujourd'hui on demande aux étudiants de revenir pour commencer les inscriptions pédagogiques et en même temps pour faire les examens de rattrapage et qu'il se trouve que le campus social n'est pas ouvert et que là c'est la misère pour nous étudiants, c'est la calvaire également pour ces étudiants-là. Nous devons reconnaître à côté des étudiants que effectivement l'ouverture du campus social était prévue au début du mois de novembre. Parce que quand nous devons fermer le campus, nous nous réunissons avec les étudiants pour fixer d'une part la date de fermeture et d'autre part la date d'ouverture. Et effectivement, nous avions pris l'engagement auprès des étudiants de tout faire pour ouvrir au début du mois de novembre. Donc nous sommes d'avis avec eux que leur revendication, à notre sens, est tout à fait légitime. On a discuté avec les autorités du COUD, mais jusqu'à présent, ils n'ont pas donné une satisfaction par rapport à nos demandes. Ils n'ont même pas donné une date officielle de l'ouverture du campus social. Et ce que nous jugeons inacceptable et que nous n'allons pas accepter de continuer comme ça. Parce que le but et l'objectif du cours, c'est quoi? C'est la réussite de l'étudiant. Et je pense qu'on ne peut pas réussir dans ces conditions-là. Donc du coup, nous les demandons officiellement, je dis, d'ouvrir le campus social pour que l'étudiant puisse vraiment se restaurer et loger comme il se doit. Le COUD est un établissement public qui bénéficie de l'appui de l'État, de la subvention de l'État. Et cette subvention constitue non moins d'intervention. Et à l'heure actuelle, les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on puisse ouvrir les cités universitaires, notamment la grande cité, parce que nous avons quand même fait un effort au niveau de certaines cités comme le campus de l'ESP, l'NCTP et le campus de la FASTEF. Mais pour la grande cité, les conditions ne sont pas encore réunies. Pourquoi? Parce que tout simplement, les œuvres sociales ne sont pas uniquement constituées par l'hébergement. Les œuvres sociales, c'est un package. C'est-à-dire que l'hébergement doit être accompagné par d'autres services. Et parmi ces services, il y a la restauration universitaire qui est un point incontournable. Les autorités du Sénégal, en particulier notre autorité directe, le directeur du COUD, notre ministre de tutelle, M. Mary Teuw Niane, de nous dire exactement pourquoi à chaque mois, depuis le mois dernier, nous travailleurs, on travaille jusqu'à la fin du mois et on ne parvient pas à avoir nos dus. C'est ce que nous demandons. Pas donner une date. Ni le CSA l'a fait, ni également celui qui gère les services en fait, sociaux également ne l'a fait. Personne d'eux n'a donné une date officielle de l'ouverture du campus social. Et nous, en tant que responsables, nous avons le droit ou bien le devoir de communiquer à nos étudiants, de dire que le campus ouvrira à telle date. Ne serait-ce que nous donner une date officielle qui également correspond également à l'ouverture du campus pédagogique. Ça, c'est une exigence des étudiants. Nous devons des arriérés aux repreneurs, lesquels repreneurs refusent d'ouvrir leur restaurant et nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'ouvrir un si grand campus. Parce que si nous ouvrons, il n'y a pas moins de 30 000 voire 40 000 étudiants, pour certains qui sont des résidents, pour d'autres qui sont en transit et enfin pour un autre groupe qui passe la journée. Donc nous ne pouvons pas prendre la responsabilité d'ouvrir le campus pour des milliers d'étudiants sans pour autant leur assurer la restauration. Il y a deux catégories de travailleurs. Il y a ce qu'on appelle les saisonniers dans cette maison. Les saisonniers, ce sont les temporaires. Les temporaires jusqu'à 3 mois aujourd'hui, ça fait 3 mois aujourd'hui, ils n'ont pas reçu leur salaire. Ça, on ne l'accepte pas. Et ça va cesser. Les prestations familiales, nous sommes à 2 trimestres aujourd'hui, on n'a pas, à 3e trimestre, on n'a pas reçu nos prestations familiales. Maintenant, nous, on se demande dans quel Sénégal nous sommes. On travaille jusqu'à la fin du mois, on ne peut pas percevoir nos salaires. Maintenant, vous allez me demander si on ne vous paye pas, qu'est-ce que vous allez faire? En tant qu'un bon syndicaliste, moi, je vais vous dire que, connaissant les textes, nous sommes dans les délais. Nous avons jusqu'au 8 pour entrer en mouvement. Nous sommes des étudiants, nous avons droit à avoir un campus social fonctionnel, nous avons également droit à avoir un campus pédagogique fonctionnel. Et je pense que c'est ce qui nous concerne. Maintenant, s'ils ont des problèmes avec les repreneurs, avec les fournisseurs, eux, ils n'ont qu'à chercher à les régler.
c'est leur problème. Mais nous demandons très rapidement et sans délai à la direction du COUD d'ouvrir le campus social. Parce que les étudiants ne peuvent pas continuer dans ces conditions de vie. C'est impossible. Sinon, nous ferons ce que nous avons toujours su faire et nous pouvons également le faire très bien. Si on ne nous paye pas, on ne peut pas ouvrir les universités. Parce que c'est nous qui travaillons pour enfin qu'on lose les étudiants, qu'on les donne à nourrir. Maintenant, nous, on n'est pas payés, qu'ils nous payent, c'est tout. Je pense que c'est des conditions que nous ne pouvons pas accepter en tant que responsables et nous demandons à la direction du COUD de le faire. Sinon également, nous avons des moyens d'arriver à ce que nous voulons, d'exiger la direction du COUD d'ouvrir le plus rapidement, sans délai, le campus social. L'ouverture d'un campus social, ce n'est pas un jeu, nous ne pouvons pas le faire dans ces conditions-là parce que la restauration, c'est une question vitale. Nous espérons que l'appel des étudiants et notre appel sera entendu. Mais, comme je l'ai dit, nous sommes d'avis avec les étudiants. Quand nous aurons une cité universitaire, nous devons avoir une posture d'autorité morale. Et cette posture nous commande nous-mêmes de rencontrer les étudiants et de leur dire ce qui se passe. Les étudiants ont réagi parce que nous avons eu des rencontres avec eux et nous leur avons dit que nous ne pouvons pas ouvrir. Parce que, comme je l'ai dit, l'ouverture de la cité ne peut pas se faire sans pour autant que toutes les conditions soient réunies et que ces conditions doivent être des conditions pérennes, c'est-à-dire qui doivent s'inscrire dans la durée. J'ai parlé de la restauration qui doit accompagner. Il y a le service médical parce que ce service sera sollicité dès le retour des étudiants du point de vue de l'achat des médicaments et du point de vue de la prise en charge médicale. Il y a également les pavillons qui doivent être entretenus, c'est-à-dire que les personnels temporaires qui font l'entretien des cités et des résidences doivent revenir et bien d'autres choses qui doivent accompagner l'ouverture d'une cité universitaire. Et à notre sens, à l'heure actuelle, toutes ces conditions ne sont pas réunies.